Moi, je pense que le jour où les journalistes et les patrons de presse délègueront aux juges le pouvoir de combattre les fake news, c'est qu'ils auront démissionné, c'est qu'ils auront refusé d'utiliser les armes qu'ils possèdent déjà. Car enfin, même si la bataille semble inégale, les professionnels de l'information sont loin d'avoir les mains vides. Pour lutter contre le mensonge organisé et les manipulations, des moyens existent déjà. En Belgique, des sociétés de journalistes existent dans tous les journaux. Des chartes rédactionnelles rappellent les règles éthiques et permettent de sanctionner ceux qui les enfreignent. Mais surtout, l'Association des journalistes professionnels, AJP, qui est une sorte de syndicat de la profession, a rédigé un code de déontologie à l'issue d'une longue négociation entre les éditeurs, les journalistes et la communauté française. Ce texte a été distribué dans tous les journaux et un conseil de déontologie journalistique a vu le jour. S'y retrouvent des délégués, des éditeurs, des journalistes de la société civile. Autrement dit, vous et moi, n'importe qui, tout le monde, s'il se sent lésé, peut déposer plainte pour infraction aux règles énoncées dans le code. Et même s'il n'est pas lésé et qu'il estime qu'il y a une infraction, il peut encore déposer plainte et après examen du sujet, de la plainte, les conclusions sont rendues publiques. Et la sanction n'est donc ni pénale ni financière. En anglais, cela s'appelle « name and shame ». On nomme le délit, on explique les raisons du jugement, on jette l'opprobre. Et c'est ainsi que l'on frappe où ça fait mal. Le principal capital du journaliste, mesdames, messieurs, c'est sa crédibilité. C'est la confiance qu'il inspire. Y porter atteinte, c'est aussi affaiblir son média et donc réduire les ventes. Et c'est ainsi que dans les journaux, malgré le manque de moyens actuels, les équipes web, qui sont sur Internet, sont obligées de travailler vite, ont appris à réduire les clics et à mieux vérifier les sources. On se rappelle enfin dans les journaux que rien ne vaut la vérification sur le terrain, l'enquête, le reportage. La presse s'est aussi dotée de nouvelles armes. L'AJP, l'Association des journalistes, organise aujourd'hui des formations à l'autodéfense journalistique. On y apprend à lutter contre la désinformation, à utiliser les banques de données, de nouveaux outils, bref, à aiguiser le sens critique. Enfin, les professionnels ont décidé de s'organiser à la base. Le réseau des journalistes d'investigation rassemble des dizaines de journaux, des centaines d'enquêteurs de par le monde. Ils se concertent, ils se partagent le travail, ils sortent en même temps les Panama Papers et autres révélations. Il s'agit là, il faut bien le savoir, d'une attaque frontale qui vise les paradis fiscaux où se sont abrités aussi les producteurs de fake news en compagnie d'autres puissances d'argent. Et cette fois, ce sont les journalistes eux-mêmes qui se sont transformés en nuées de moustiques et qui multiplient les frappes synchronisées. Name and shame, nommer, jeter la honte, ça touche aussi les actionnaires. Les plateformes numériques, les hébergeurs de sites qui diffusent les fake news se croyaient invincibles, au-dessus de la mêlée, hors d'atteinte d'une justice impuissante à les poursuivre. Quelle erreur! Une directive européenne sur le droit d'auteur rend désormais l'utilisateur responsable des contenus publiés illégalement. Facebook, prévenant les sanctions, a pris elle-même en place des programmes d'intelligence artificielle et qui permettent de contrôler certains contenus. Google a supprimé 3,5 milliards de pages web qui renvoyaient vers des contenus piratés. Mais surtout, j'insiste surtout, mesdames, messieurs, les citoyens, eux aussi, peuvent se battre. Tout d'abord, en utilisant leur sens critique et surtout, pourquoi pas, en répliquant par le boycott pur et simple. Name and shame, le nom et la honte, une fois de plus, tourner le dos aux menteurs, abandonner les sites qui diffusent de fausses nouvelles, dénoncer les hébergeurs peu regardants, cesser de les consulter. Après tout, la sacro-sainte loi du marché s'applique à tout le monde. Aux hébergeurs malhonnêtes privés de clientèle qui pourraient devenir des coquilles vides. Répétons-le, le combat contre les fake news ne doit pas être laissé aux mains des juges, il se livre dans le cerveau de chacun. Chacun doit être le maître de son information, de son jugement. Nous devons aiguiser l'esprit critique, être des maîtres en libre pensée, en esprit critique et nous détourner des idées toutes faites, des informations trop faciles à gober.